Eh bien salut les amis, c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mario et Luigi Superstar Saga. Donc eh bien sans plus attendre, nous on continue et on va aller dans la porte qui s'est ouverte ici. Enfin qu'on a ouverte, hein. Elle s'est pas ouverte toute seule, hein. Enfin j'aimerais bien mais non, on a dû l'ouvrir, on a dû galérer un petit peu pour l'ouvrir. Enfin on n'a pas vraiment galéré mais bon on a dû faire des choses. Oh! Ils ont trouvé la végétoile, elle a l'air de dormir là. Enfin, elle a dû être essoufflée, hein. Elle s'est quand même énervée et elle a fait quand même un petit peu de grabuge. Et chef, c'est quoi ce machin brillant? Je ne connais qu'une seule chose qui brille comme cela, qu'une seule chose qui a une telle aura. Ce frère improbable de ma part. Nous avons sous les yeux la légendaire végétoile. C'est fou qu'elle soit tombée juste ici, un vrai coup de bol. Je peux pas le croire. Les trésors tombent du ciel, quelle chance! Je suis trop fort, ça me surprendra moi-même. Ouais, non mais c'est de notre faute, hein. Enfin c'est grâce à... Enfin non, c'est pas de notre faute, mais bon. Maître, c'est formidable! Le nouveau. Oui, maître. Mes yeux ne me jouent pas de tour, si? Alors pourquoi je vois le rouge et le vert de l'autre jour? Et oui, nous voilà. Ah, c'est toujours la même chose. Encore et encore. Le nouveau. Oui, maître. Il semble qu'ils veulent encore se battre. On va leur montrer. Oui, maître. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Ils la mettent de côté pour pas lui faire de mal, c'est ça? Ouais, on dirait bien. Bon, vous m'avez dit dans le dernier combat, parce qu'on avait déjà combattu Pargne et Bowser, que si on tuait Pargne, avant de tuer Bowser, on avait plus d'XP. Donc on va essayer de tuer Pargne d'abord. Bascule, c'est quoi comme truc? C'est B, B, A, d'accord. Allez. B, B, A. Comment ça? Bah, j'avais cru avoir loupé, en fait, non. Qu'est-ce que... Ah oui, là, il fait son truc du marteau. Ça, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très difficile, on va dire. Qu'est-ce que... What? Il m'a volé un champi. Attendez, mais on peut l'attaquer, non? On peut le reprendre, non? Attendez, on va essayer ça, parce que cette attaque, elle est pas mal. B et... Allez. On peut lui voler le champi ou pas? J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression. Bon, là, par contre, il va m'attaquer. Parce qu'en fait, Bowser nous attaque à chaque fois qu'on attaque Pargne. Mais, enfin, pas Bowser, le bleu. Mais, en fait, enfin, on s'en moque un... Mince. Ok, j'ai eu de la chance, là. Mais on s'en moque un petit peu. Enfin, on va se donner comme défi, quand même, de le battre avant. Pargne. Histoire d'avoir un petit peu plus d'XP. Yeah. Ok. Ouais, c'est cette attaque que je voulais faire tout à l'heure, en fait. J'avais pas compris pourquoi je l'avais pas faite, mais je m'étais trompé. Yes! Combien de points de dégâts? 27. À mon avis, Pargne, il doit pas avoir 200... Enfin, il doit pas avoir plus de 200 points de vie, hein. Ça m'étonnerait beaucoup. C'est possible, mais bon, ce serait étonnant. Allez. Bah oui, il utilise le champi. Ah ouais, quand il nous vole le champi, en fait, bah, il nous a volé le champi, quoi. Les unités volantes sont insensibles à ces attaques. Qu'est-ce que c'est que ça, déjà? J'ai oublié. Donc, A, B... Qu'est-ce qu'il fait? A... Ah non, je me souviens, y a pas de problème. Pas de problème, c'est pas si difficile que ça. Donc alors... A... Et B. A, B, A, B. Oh, coup de chance, yes. Parce que ça, c'est les stats de Luigi qui entrent en compte, je crois, pour cette attaque. Bon, par contre, il a beaucoup de défense, hein, parce que j'ai pas l'impression qu'on lui fait tant de dégâts que ça. Hein. Pour un petit bonhomme qui a l'air assez nul et assez inoffensif, en fait, il a l'air quand même d'avoir beaucoup de défense. Par contre, j'aimerais bien qu'il arrête de nous voler nos champis. Parce que sinon, à chaque fois, il va prendre presque... Enfin, il va regagner presque autant de vie qu'il en a... qu'il nous en aura... Enfin, qu'on lui en aura retiré. Donc, ce serait pas cool. Bah, pourquoi il tape sur Bowser? Ah, parce qu'en fait, il tire un peu sur... au hasard, quoi. D'accord. Je crois comprendre un petit peu. Bon, c'est pas grave. S'il a fait 6 points de dégâts à Bowser, il a déjà plus que la moitié de ses vies. Donc, c'est cool. Là, je me suis fait avoir, hein. Je me suis fait toucher. Heureusement, j'ai pas pris de dégâts, mais je me suis fait toucher quand même. Ah, il m'énerve. Il m'énerve. Bon, on l'attaque encore. Vas-y. Ok. Je sais pas pourquoi cette attaque, elle s'appelle Hélico, parce qu'elle a absolument... Ah, si. Ouais, vite fait. Ok, vite fait. J'allais dire qu'elle a rien à voir avec un hélico, mais en fait, vite fait. Par contre, j'ai complètement loupé. Oh là là, j'ai plus la protection. Mince. Chef, ces deux-là sont meilleurs que moi. Il n'y a pas le choix. Utilise cette technique. Quelle technique? Ah mince, c'est quoi ça?
Ah ouais, d'accord, ok. Ils ont une technique frère eux aussi. Vous avez vu ça? C'est notre attaque frère. Ouais, c'est exactement ça en fait. Ils ont une attaque frère eux aussi. Ok. Bon, on va s'en débarrasser quand même au plus vite. Enfin, j'espère. Parce que moi, ça me fait pas plaisir qu'ils aient une attaque frère. Hein. Ok. Là, je pense que c'est plutôt les stats de Mario qui sont prises en compte pour cette attaque. Ah, ça, il a attaqué Bowser pour finir. C'est nul. Oh. Bon, la Bowser, il s'énerve toujours. On s'en moque d'attaquer Bowser pour le moment. Enfin, ça sert strictement à rien. Ce qu'on veut, c'est toujours attaquer lui. Et bientôt, je vais plus avoir de points frères. En fait, pour les combats de boss, j'utilise que... Mince, je suis trop rapide. Pour les combats de boss, j'utilise que les attaques frères. C'est ouf, ça. Alors que pour les combats normaux, bah, je les utilise quasiment jamais. En même temps, c'est vrai que c'est plus rapide. Qu'est-ce qu'il fait, là? Oula. Ça va être rapide, vous allez voir. Oui, je l'ai eu quand même. Ouf. Mais c'était vraiment rapide. Non, mais mince! Comment ça se fait? J'ai réussi durant le premier combat à chaque fois, non, sauf la dernière fois, lui empêcher de me voler les champis. Et là, à chaque fois, il me les prend, ça m'énerve. Il va mourir ou pas? Parce que là, il regagne presque plus de vie que je lui en fais perdre. En fait, ça va durer à l'infini. Puis surtout que le champi qui me vole, bah, c'est un champi que j'ai en moins, quoi. Et ça m'embête un petit peu. Mince, j'ai plus rien. Bon, saut de frère. A, B, A. Et... A, B, et A. Je rechargerai mes PF au moment où... Pargne sera mort. Allez. Il fait toujours la même chose. Il attaque d'abord Mario, après Luigi. Ouais, ok, ça c'est pas grave. Ce qui me faisait plus peur, c'était l'attaque de marteau. Ouais, l'attaque de marteau me faisait un peu plus peur. Celle-là, ça va, tranquille. Oh, il peut attaquer quand même, d'accord, ok, s'il veut. Vas-y, allez Luigi. Bim, bim, et bim. Ah, arrêtez d'attaquer Bowser. Je devrais peut-être arrêter de faire cette attaque pour le moment. Parce que pour le moment, elle attaque trop souvent Bowser, c'est une perte de temps, quoi. Parce que le combat est beaucoup plus facile quand il n'y a plus qu'un seul perso en vie. Ok. Super. Bon, Mario, je pense qu'il ouais, peut faire aucune attaque frère. Donc il va attaquer normalement Pargne. Il fait quand même 14 points de dégâts, hein, c'est pas mal. Hein. Allez, refais ton truc. Par contre, la Pargne, je suis sûr qu'il va gagner des vies. Il va réutiliser un champi. Enfin, le champi qu'il nous a volé, parce que ça fait quelques tours qu'il nous a volé un champi et il l'a pas encore utilisé. Yes, ouf. Mais voilà, il utilise le champi. Ça ralentit inutilement le combat. Bascule. BBA, qu'est-ce qu'on doit faire là? Je sais plus ce qu'on fait avec cette attaque. Je sais plus ce qu'on fait. On va essayer quand même, mais je sais plus du tout ce qu'on fait. Ah bah c'est ça, une fois. Ok, c'est vrai. C'est cette attaque là, mais sauf qu'on l'a fait qu'une seule fois. C'est la même que l'autre. Allez. C'est vraiment pas difficile les combats, hein. Contrairement à la première fois que j'avais fait le jeu, quand j'étais petit, les combats me paraissaient extrêmement compliqués. Là, j'ai pas vraiment l'impression de galérer outre mesure. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, j'avais peur qu'il nous attaque encore. Enfin, qu'il essaye encore de nous voler un champi. Super. Mais il va essayer de nous voler un champi, c'est sûr. Là, voilà, il essaye. Non! Qu'est-ce qu'il... Oh! Ça va m'énerver, ce truc. Surtout que là je peux plus faire de super attaques. Donc là je lui ferai perdre moins de vie qu'il en gagnera. Hein. Je rage contre un combat comme ça quoi. Enfin bon c'est un combat de boss quand même, mais bon il est censé pas être difficile. Allez. Ah c'est bon, il m'a remis le champi. Ouf. Ah bah c'est parce qu'il est mort. Voilà. Très bien. Bien fait pour lui. Chef, non! Et là ça l'énerve. On dirait que ça l'énerve, pas tant que ça finalement. Bon, bah là il va peut-être être le moment de regagner des PF. Vas-y Mario. Parce que là on peut se concentrer sur Bowser. Même si je suis pas sûr que... Bon, de toute façon le combat va se finir tout seul. Bon c'est pas grave, on va y aller quand même comme ça. Vas-y. Allez. Là cette fois j'espère que je vais y arriver, je vais pas être trop rapide. Parce que j'ai vraiment la malédiction d'être trop rapide pour cette attaque. Yes. Et voilà. Ok, 46 points de dégâts. C'est ce qu'on aurait dû faire à Pargne. Là, il nous attaque. Hey, j'ai l'impression qu'il est plus rapide qu'avant.
Bon, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il a toujours pas perdu la moitié de ses vies. Hein. Bon, là, je vais l'attaquer normalement. Je vais attendre de regagner des PF normalement avec l'équipement qu'il a, qui lui redonne des PF. Comme ça, je vais pas dépenser de sirop. Ok. Enfin, je crois qu'on lui avait fait beaucoup de dégâts aussi parce qu'on a eu des coups chanceux. Là, je vois pas de coups chanceux. Ok. Yes. Combien? 44. Ouais, bon, ok. C'est l'histoire de 2 points de dégâts, donc c'est pas énorme. Et bien voilà, il passe en mode énervé. Ce qui n'a pas l'air de changer grand chose en fait. Enfin, je pense qu'il nous fait plus de dégâts. Puis il a l'air d'être un petit peu plus rapide. Ah, il nous attaque plus aussi. Mais j'ai l'impression aussi qu'il est plus rapide. Hein. Je sais pas si c'est qu'une impression, mais j'ai le sentiment qu'il est plus rapide. Bon, vas-y Mario. Hélico. Vas-y. En fait, une fois qu'on s'est débarrassé de l'un des deux, le combat, il est vraiment pas difficile. Enfin, quand Épargne était là, le combat était pas difficile. C'est juste qu'il était long, parce que je faisais que de me faire voler mon pauvre champi. Il avait rien demandé, il faisait que de se faire voler. Ce qui est aussi d'un peu dommage avec ce boss, c'est qu'il n'y a absolument aucun moyen de lui faire des dégâts de contre-attaque. Là, quand il envoie son marteau, ça aurait été bien que, que le marteau puisse genre être dirigé vers lui. Mais malheureusement, non. Non. Enfin, c'est peut-être un peu trop demandé. Mais par contre, il m'a fait très mal. Hein. Là, je sais pas si vous avez vu, mais il m'a fait très mal. Ah, Mario n'a plus... Ah mince, je croyais qu'il avait encore des points. Mince. Sinon, j'aurais fait attaquer Luigi et c'est Mario qui aurait regagné des vies. Bon, malheureusement, c'est trop tard. Là, je pense que de toute façon, le combat est presque terminé. Yes. Qu'est-ce qu'il fait? Encore ça. Super, pas de soucis. Bon, là, Luigi, il va sûrement faire mal avec sa bascule. Allez. Oh, mince! J'ai loupé! Oh, j'ai loupé! Ah, j'ai honte. J'ai complètement loupé. Bon, non, c'est pas grave, on peut le finir au saut, je pense. Il a plus beaucoup de vie, là, je pense. Enfin, faut réussir quand même à pas se faire toucher, parce que je pense que si on se fait toucher 2 fois, on est mort. 2 fois, on est mort. Ok. Vas-y, Luigi, qui regagne un petit peu de PF. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Yes! Coup chanceux! Ouais, là, à mon avis, encore 2 sauts et c'est fini. Hein. Ok. Voilà. Ok. Encore un saut et c'était terminé. Et quel objet il nous donne? Badge le bleu AA. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air cool. Yes! Tout le monde augmente de niveau. Qu'est-ce qu'on va faire augmenter? Les PF, ils n'augmentent pas. On pourra en profiter pour faire augmenter les PF, non? Yes! 4 PF de plus. Parce que les PF, c'est ce dont je manque, en fait. Je remarque que je manque beaucoup de PF. Les points moustache. Il faut augmenter les points moustache avec Luigi. C'est normalement ce que je fais. Mais non, mais pourquoi j'ai si peu de trucs? Ah, la vitesse, il y a moyen d'avoir 5. Donc la vitesse, c'est pas mal, ça. Let's go! Bon, on les a eus. Super. Oh. Qu'est-ce que c'est? Oh. Il va se réénerver. Bah oui, parce qu'il utilise la voix de la princesse Peach. Oh, ah ouais, elle s'est carrément réénervée. Attention, notre trésor s'envole! Ah non, mais c'est pas une très bonne idée de faire ça, je pense. Je sais pas si c'est radioactif ou quoi, mais... Ah non, moi je ferai jamais ça. Hein. Moi je ferai jamais ça. J'oserais jamais. Oula! Mon dieu, mais ils sont quand même sacrément téméraires. Hein. Bah, je comprends que Bowser Épargne ait sauté là-dessus parce qu'ils sont un petit peu débiles, faut le dire. Mais Mario et Luigi... Ah! Mon dieu. Que la mémoire me... Je suis Bowser! Ah, la mémoire lui revient. Ah, c'est un peu tard. Il aura fallu qu'il se retrouve à 4000 mètres au-dessus du sol pour s'en rendre compte. Bon, en tout cas, la Végétoile, elle a éclaté en morceaux. Il Kusu est à l'est de Végésia. Luigi, échoué. Salut. Où est ton frère? Mario. Où est-il? Bah sûrement pas loin, je pense. Enfin, s'il a peut-être pu atterrir très loin. Quoi? Ah. Il y a des petits crabes qui doivent lui pincer les oreilles ou je sais pas quoi. Ah ouais. Ah oui, je me souviens de cette île, il y a un boss stylé aussi ici. Je vous en dis pas plus, mais ça a rapport avec Noël. Ce qui n'a en fait aucun rapport avec Noël, mais avec son design, il a rapport avec Noël. Oh yeah! Luigi, il est trop mignon dans ses mimiques. Je le kiffe, Luigi. Enfin, Luigi, c'est vraiment pas un perso dont je suis fan, la plupart du temps. Mais dans ce Mario Luigi, je le kiffe, Luigi. Je le trouve trop cool. Bon, ça, on peut rien faire pour le moment. Quoi? C'est là qu'on peut lire nos vieilles cassettes?
Cela fait déjà une semaine que le groupe de recherche sur la civilisation Kuzu est sur cette île. Nous avons décidé d'appeler Kusu-G les êtres vivants les êtres étranges qui vivent sur cette île. Ils utilisent le même langage que nous, mais nous ne pouvons pas les comprendre. D'accord, ok. Écoutez, on est content de le savoir. Ah bah oui, c'est eux, c'est les Kusu. Salut, vous allez bien? Si ceci est l'île Kusi, et qu'elle se trouve dans l'océan Kusu, alors ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? J'en sais rien, mais ils ont dit qu'on pouvait pas les comprendre. Finalement, on les a compris. On peut rien faire à... On peut juste l'embêter, le petit crabe, mais on peut rien lui faire. Je pensais qu'on pouvait l'embêter, malheureusement non. Ok, un champignon up, c'est cool. Qu'est-ce qu'elle dit, ces cassettes? Oui, on les écoute, on veut en savoir plus sur les Kusu. 3 semaines se sont déjà écoulées depuis l'arrivée de notre groupe sur cette île. Aujourd'hui, nous avons fait une découverte étonnante. En approchant un Kusu-G rouge, nous l'avons enflammé de manière accidentelle. Le Kusu-G rouge touché par les flammes s'est transformé en monstre, et ce monstre nous a attaqués, comme l'aurait fait toute créature sensible au feu. Malheureusement, le chercheur attaqué par le Kusu-G s'est transformé en Kusu-G à son tour. En conclusion, pour mettre le feu à un Kusu-G, mieux vaut se tenir éloigné. Il est probable que le Kusu-G bleu réagisse de la même manière. Il semble nécessaire de poursuivre les recherches sur ce sujet pour la science. D'accord, bah écoutez, s'ils le disent... Allez, vas-y, récupère ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Combien vaut cette raison? Ah en fait, je comprends ce qu'il voulait dire. En fait, je comprends rien de ce qu'ils disent. Ils parlent le même langage que nous, mais ce qu'ils disent n'a aucun sens. Ça a absolument aucun sens ce qu'ils disent. Je vais créer un village dans cette île, dont je serai le maire. Oui, un grand rêve. Bon, alors ça, par contre, ça a du sens, mais c'est quand même un petit peu bizarre. Yes! Des pièces de plus. Je sais pas combien de pièces je vais faire. J'avais fait combien la dernière fois? J'avais fait 11, non? Non, j'avais dû faire plus quand même, non? Je sais plus. J'avais peut-être fait 20, non? Il y a moyen que j'ai fait 20. Est-ce que je vais battre mon record? Je sais pas, j'y crois. J'y crois. Enfin, je sais même plus quel est mon record, donc si vous vous en souvenez, dites-le dans les commentaires, mais moi, je ne sais plus du tout. Allez. Je crois que c'était 21. 21, ça me paraît bien comme chiffre. Ah! C'est une malédiction. C'est une malédiction. Bon. Continuons de faire le tour de cette île étrange. Oh, voilà, des Kusu bleus. Le plat dit roi. Est-il bon? Voilà, ça n'a absolument aucun sens ce qu'il vient de dire. Ça ne veut rien dire. Salut. Je n'ai jamais parlé à personne du secret de ce mur de pierre au sud-est de l'île. De ce qui se passe quand on introduit de l'électricité ou une flamme dans les orifices. Je ne parlerai à personne. À personne! Bah, tu viens de nous en parler, petit Kusu. Bon, eh bien écoutez, nous on va essayer d'aller voir dans le temple. Il peut bien y avoir quelque chose à faire. Ou peut-être que c'est dans l'autre temple qu'il faut aller au début. Je ne sais pas. C'est dans ce palais que repose le tonnerre sacré. Ok. Donc j'imagine qu'il nous le faut le tonnerre sacré, hein. Bon, va-t'en. On va aller voir par ici. S'il y a moyen d'avoir le tonnerre sacré. Alors là, on peut y aller avec Luigi. Vas-y. C'est si rapide que ça? On dirait bien. Vous devez nous appeler Kusu-G. Ne me demandez pas pourquoi. Bah c'est parce que le gars il vous a appelé comme ça. Et... What? On vient d'éteindre les lumières. Oh, c'est trop bizarre parce que genre le truc qu'on va voir ça fait trop genre Dragon Ball. Ça fait trop genre pouvoir de Dragon Ball. Alors que c'est Mario, normalement ça devrait rien avoir à voir, mais c'est pour ça que ce pouvoir il est jamais revenu dans les autres Mario Luigi, parce que ça fait complètement décalage, ça n'a rien à voir avec l'univers Mario, mais c'est quand même trop cool, vous allez voir. Toi qui erres dans le palais du tonnerre, sache que ceci est un lieu d'initiation pour les élus. Je ne sais pas comment tu y es entré, mais en tout cas, une chose est sûre. Ce n'est pas un endroit pour toi, pars vite. Mais si, c'est pour moi, vous allez voir. Attendez. J'ai voulu le taper, mais ça n'a pas marché. Je sais pas si c'est une bonne idée de le toucher, Luigi. Ah bah voilà, il est mort électrocuté. Et c'est comme ça que ça se termine. Mais non, bien entendu que non. Oh oh! Comment ça se fait que ce genre de pouvoir, ils les apprennent, et d'un épisode à l'autre, ils les oublient? Oh! Comment oses-tu toucher le tonnerre sacré, pauvre fou! Tu as touché le tonnerre et pourtant tu es toujours là! Mais alors? Mais alors? Tu es peut-être digne de maîtriser la technique du tonnerre. Très bien, je vais donc t'enseigner la paume foudroyante. Merci. D'abord, touche l'écran tactile ou appuie sur L ou R pour choisir tonnerre. Maintiens B enfoncé pour concentrer l'énergie. Puis relâche le bouton. C'est seulement après cela que tu pourras utiliser le fracas de la foudre. Tu devrais essayer. Ok, donc on sélectionne tonnerre et...
Bim. Voilà. Luigi a le pouvoir de l'électricité, enfin du tonnerre, enfin c'est la même chose. Très bien. Pense à utiliser cette technique quand tu vois quelque chose pouvant conduire à l'électricité. Utilise la puissance de la foudre à bon escient. Qu'est-ce qui t'arrive, Luigi? Ça lui paraît bizarre. Bah, j'imagine que ça me paraîtrait bizarre aussi, hein, si j'étais à sa place. Pourquoi il y a un passage aussi ici? Ah bah oui, parce que... Et... Bim! Voilà. Comme ça, on va pouvoir aller de l'autre côté. Vas-y, Mario. Rejoins-le. Puis, on va se faire un truc juste après, quand on aura l'autre pouvoir. Pour le moment, on va en rester là pour ce temple, mais on va faire un truc juste après, vous allez voir. Enfin, dans mes souvenirs, c'était drôle. Mais je sais plus si c'est toujours drôle. Je sais plus si c'est toujours possible, d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, ceux qui ont déjà fait le jeu, mais on va voir ça après. Alors, allez. Voyons voir. Là, vous imaginez bien entendu que maintenant qu'on a eu le pouvoir bleu avec Luigi, il va y avoir un deuxième pouvoir qu'on va avoir avec Mario. Donc le pouvoir du feu, hein, ça se voit, en rouge. Alors, Mario, faut qu'il soit petit pour ça. Allez, et bim. D'ailleurs, il peut pas regrandir, malheureusement. Vas-y, détruis ça. Et... Oh. Ah si, il regrandit quand même. Ok, je me disais c'est bizarre. Ah bah je sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'autre temple, sa tête était en forme de lune, et lui, sa tête est en forme de soleil. Bienvenue, bienvenue à toi, étranger. J'espérais ta venue. J'ai attendu ce moment pendant de très longues années. J'ai tellement attendu. Pour tout dire, j'ai vraiment fait preuve de patience. En fait, cela fait 3000 ans que personne n'est venu ici. Je suis fatigué d'attendre. Bon, j'ai fini de me plaindre. Qu'est-ce que tu veux ? Bah je sais pas, c'est toi qui m'attends, donc dis-moi. Quoi tu... ici c'est... oui, c'est... bonne question, tiens. Où est-on? En fait, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et qu'est-ce que je suis supposé faire? Attends une seconde, où suis-je? Et qui suis-je? Bon, bah... j'imagine qu'après 3000 ans sans voir personne, j'ai dû oublier pas mal de choses. J'ai tout oublié. C'est énorme, fais comme chez toi. Ok, bon, bah tu m'as été très utile, merci à toi. Et voilà, Mario touche ça et... ça le brûle. Et comme ça, Mario débloque un nouveau pouvoir qui est aussi très pratique. Puis on peut s'en servir en combat, mais ça, on verra ça ensemble. Ça y est, je me souviens! Ceci est le fameux palais du feu où l'on apprend à maîtriser la technique de la main flamboyante. Oui, ça me revient. J'attendais l'élu à qui enseigner la technique du feu. Tu veux bien sûr apprendre la main flamboyante, n'est-ce pas? J'ai raison, hein? Ne dis rien. Ton attitude en dit suffisamment long. Je vais t'apprendre la main flamboyante. D'abord, choisis feu grâce à l'écran tactile ou en utilisant L et R. Maintiens A enfoncé pour concentrer l'énergie, puis relâche le bouton. En faisant cela, tu pourras créer une boule de flamme. Tu devrais essayer. On voit quand même la différence entre les deux gardiens des temples, parce que dans un temple, le gars il me disait non, t'es nul, fallait pas toucher, puis lui il dit ah ouais d'accord c'est cool, c'est bien, c'est bien. Impressionnant, non? Si tu utilises cette technique près de quelque chose d'inflammable, tu devrais pouvoir l'allumer. Cette technique vous ouvrira sûrement de nouveaux horizons. Alors, bonne route! Tchou. Bon, ok, on s'en va. Alors, maintenant, je sais pas si je peux faire le truc que je vous avais dit que je voulais faire maintenant. On va voir ça. Voilà. Maintenant, où est Luigi? Reviens ici, Luigi. On a besoin de toi. Je vais peut-être sauvegarder avant. Moi, j'ai pas besoin de sauvegarder, de toute façon, c'est pas grave. On va sortir d'ici. Oh, il y a tellement de trucs, j'ai tellement de pouvoirs, puis il y en a encore 2 à arriver, donc c'est énorme. Donc regardez. Lui, si on le touche... Non, c'est pas ça. Comment on fait? Quoi? Normalement, on peut lui balancer du feu et après il s'énerve. Quoi? Mais on pouvait faire ça? Pourquoi on veut plus faire ça? Ou alors j'ai loupé un truc. Ou alors lui, c'est du tonnerre qu'il faut faire. Je sais plus. Bon bah je sais plus. Je pense... Mais on pouvait faire ça avant. Non, j'ai dû louper un truc. Parce qu'après il s'énervait et après on pouvait les taper. Et je sais plus ce que ça faisait. Mais non, je suis déçu, je suis déçu. Non, c'est peut-être pas tout de suite. Bah, pourquoi ce serait pas tout de suite? Bon, j'en sais rien. De toute façon, on verra bien, on verra bien. Alors, vas-y Mario.
Super. Et on part déjà de l'île? Bah en fait non, c'est bizarre. Si vous savez comment ça marche, dites-le dans les commentaires parce qu'il me semblait qu'on pouvait les énerver. Et quand on les énervait, et bah après, on pouvait se combattre contre eux et tout. C'est trop cool. Ouais, bon, ok, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, j'ai loupé un épisode. J'ai loupé un épisode. Oh. Tout en appuyant sur A et B, incliné vers le haut pour grimper. Bah, c'est tout bête alors. D'accord, faut rester appuyé sur A et B et faire ça pour grimper. Mais attendez, nous on veut pas grimper parce qu'on revient ici. Pourquoi j'ai voulu regrimper? On s'en moque. Nous on veut aller en bas, voilà. C'est mieux d'aller par ici. Ah oui! Ah c'est trop beau! Ah c'est trop beau! J'avais oublié cette zone! Je m'en souviens maintenant! C'est trop cool! Océan Kusu. Conseil pour plongeurs débutants, la nage en solo se pratique en faisant des sauts au fond de l'océan. Lorsque deux individus nagent ensemble, ils se déplacent beaucoup plus rapidement. Oui, bah de toute façon c'est comme dans Mario quoi. C'est comme dans Mario finalement. Alors moi il y a des bloops ici. Enfin c'est pas des vrais bloops en fait. Ah oui. C'est une énigme très difficile à comprendre. Hein. C'est très bizarre d'ailleurs, Mario peut allumer du feu sous l'eau. Très étrange, hein. On se demande comment il fait. Mais bon, c'est pas grave, du moment que ça lui permet d'avancer, enfin du moment que ça nous permet d'avancer. Ils sont les ennemis, mais alors il est magnifique l'océan. Il était pas aussi beau que ça à l'origine. Hein. Oh, il y a un ennemi là? Ah oui, il y a un ennemi. Il est où? Reviens ici. On veut se combattre. Yes! On a de l'initiative en plus, c'est cool. C'est un... Oh, j'ai plus de batterie encore une fois. À chaque fois, j'ai plus de batterie. Mais attendez, il m'attaque ou pas? Non, il m'attaque pas, ok. Ma batterie. Voilà, c'est bon, on est sauf. Alors normalement, on a une nouvelle attaque, frère, non? Non? Ah, mais on peut faire le pouvoir des mains. Appuyez sur B lorsque la tension atteint son paroxysme pour obtenir la mention excellent. Alors, voyons voir. Yes! Ah, c'est pas difficile en fait. Vas-y Mario, utilise le pouvoir des mains. En fait, je suis en train de me rendre compte que c'était cool. C'est dommage qu'il l'ait pas remis ce pouvoir dans les autres Mario Luigi. Ouais. Et comment ça s'appelle ce truc? J'ai même pas regardé en fait. Ça s'appelle des plonk-poids. Oui, parce que c'est des plongeurs. Ah, c'est pas des Goombas en fait. Ah, j'ai toujours cru que c'était des Goombas en scaphandre. En fait, c'est pas des Goombas, c'est des Goompois en scaphandre. D'accord, ok. Donc c'est pour ça qu'ils s'appellent des plonge-poids. Enfin, je sais que il n'y a pas de voyelle après le G, donc normalement on devrait dire plong, mais je trouve que ça sonne quand même mieux si on dit plonge-poids, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît bien plus cool. Vas-y Luigi, super. Allez, continuons. Je sais pas si on loupe des trucs ou quoi. À mon avis, il faut qu'on aille là-dedans. Très bien. Oh! Un Goompois nous attaque à nouveau. Enfin non, un plonge-poids. Un plonge-poids. Non mais... Oh! Des bloops? Mais attendez! Mais non! Normalement, c'était pas des bloops. Normalement, c'était pas des bloops, c'était d'autres trucs. Bon bah, ils les ont nommés en bloops. Parce que c'était pas des bloops... Il y avait des bloops dans ce Mario Luigi? Peut-être que oui, finalement. Ah, je croyais que non. Je croyais qu'il y avait que les bloops qui étaient gros et qui... tout secs après. Oh bah non. Ok, donc il y a bien des bloops, ok. Je croyais que c'était des faux bloops. Des bloops de Vegesia, finalement il y a des vrais bloops. Ok, ok. Oh! Bon, par contre les bloops ils sont un petit peu dangereux, hein, faut faire attention. Hein. Yes! Ah, critique, le marteau ça leur donne un coup critique. Bon, ça paraît logique finalement. Comme ils sont dans les airs, c'est difficile de leur donner un coup de marteau. Donc un coup de marteau c'est critique. Généralement pour les volants, les coups de marteau c'est critique. Bon, Luigi, je pense qu'il peut directement sauter sur le bloops. Ah, ça l'a pas tué, malheureusement. Ils sont trop mignons, les petits bloops. Enfin, bon, ils sont pas si petits que ça, mais ils sont trop mignons quand même. Allez, vas-y Mario, détruis le plonge-poids. Normalement, ça devrait être bon. Ouais. Quoi? C'est pas bon? Bon, on va l'avoir là. Yes, c'est bon, on l'a eu. Et là, maintenant, ça devrait sûrement pas durer trop longtemps. Oh, ils ont beaucoup de vie en fait les bloops, plus que je ne le pensais. Enfin, je crois que lui on lui a jamais fait le... Ah si, on lui avait déjà fait la contre-attaque, c'est juste qu'ils ont beaucoup de vie en fait les bloops. Non, la main ça ne servira à rien puisque de toute façon ils sont dans les airs. Super. Luigi je pense qu'il peut finir celui d'en bas, non? Yes, ok c'est bon. Et qu'est-ce qu'il me donne comme objet? Badge tentacule. Oh, allons voir ce qu'il fait le badge tentacule après. Wouah, c'est vrai qu'il m'a bataillé plusieurs fois. Enfin, c'est vrai que lui, il avait fait que 2 fois le truc. Je trouvais qu'il allait faire 3 comme l'autre, mais non, il avait fait que 2 fois. Bon. Alors. Voyons voir. Le nouvel objet qu'on a eu.
Équipement. Enfin, on n'a pas eu qu'un seul nouvel objet d'ailleurs, mais bon. Joker de l'arène, c'est nul ça. Les attaques de saut restaurent les PV, non en fait c'est pas mal, mais malheureusement je vais pas m'en servir. Donc augmente la vitesse en situation de faible gravité, sous l'eau par exemple, ça peut être cool. Badge le bleu AA, symbole de l'allégeance du bleu vis-à-vis de Pargne. Ouais, ça baisse les PF par contre, c'est dommage. Hein. Badge Pargne augmente la fréquence des coups chanceux en fonction de la vitesse. Oh, c'est pas mal aussi. Hein. Emblème de l'Académie régénère des PF en cas d'action défensive réussie. Oh. Oh. Ouais, je vais mettre ça. Ok, bon. En tout cas, les amis, par contre, on va rester là pour cette vidéo de Mario et Luigi Superstar Saga. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, les amis. Salut!